Alors nous réunissons près des cendres de notre sœur Marthe. Et nous pouvons avoir cette certitude que de l'autre monde, elle nous voit. Elle est avec nous. Alors nous commencerons par le chant « Ô Père, je suis ton enfant ». Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême. Si nous voulions raconter toute la vie de Marthe, là, on en aurait pour la nuit. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses, Marthe. Elle a été à beaucoup d'endroits. Nous ne pouvons qu'admirer l'itinéraire de vie de notre sœur Marthe. Dieu l'a conduite par des chemins parfois déroutants, et rien n'a réussi à décourager cette missionnaire, toujours à l'affût de quelque chose de neuf, de différent. Aussi a-t-elle missionné dans différents pays où elle savait si bien s'attacher les gens et laisser sa marque. Nous pourrions la comparer à l'abeille qui butine de fleur en fleur et jamais ne s'arrête. Sois loué, Seigneur, pour notre sœur Marthe, si vaillante et si dévouée pour la cause du règne. Encore très jeune, religieuse, sœur Marthe est passée très près de la mort. On avait dit qu'elle en avait pour un jour ou deux à vivre. Et à cette occasion, plusieurs de ces choses avaient été distribuées. Alors, quand elle a guéri, elle est arrivée à la maison, et ces choses étaient parties. Elle dit avoir perçu dans cet événement la grande leçon de sa vie, le détachement. Elle était donc très austère dans ses besoins et se contentait de peu. C'est peut-être pour cela qu'elle disait souvent « Rien ne nous appartient. Ce que nous avons est à tous. » Dieu l'a conduite vers la pauvreté franciscaine. Dieu l'a purifiée, embellie par plusieurs années de maladie. Elle vivait dans l'abandon et la confiance. Je lui disais, quand elle a passé proche de mourir il y a 2-3 semaines, là, j'ai dit, on dirait que le bon Dieu vient te chercher. Es-tu d'accord? Elle a dit, comme il voudra. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne, car le soleil s'affaiblit. Je tourne les mains vers toi, et ta bonté me redit, je suis là près de toi. Évangile de Saint Marc. Après la traversée abordant à Génézareth, ils s'accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où on apprenait que Jésus se trouvait. L'essentiel dans la vie, c'est l'amour partagé, aimer et être aimé, jusqu'au don de sa vie.
L'amour est merveilleux. Il traverse le temps. Il est un bien précieux, un don de Dieu. La charité. Pour tous les peuples de la terre, et spécialement pour les pays où elle a œuvré, afin qu'ils croissent dans la foi, prions. Seigneur, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Pour nous tous ici rassemblés et pour le personnel soignant qui l'a entouré de tendresse et de bonté, afin que tous nous puissions croire que le plus beau commence pour elle. Prions. Vous pouvez en ce moment ajouter des intercessions ou donner un témoignage. Dire quelque chose que vous avez vécu avec Marthe, qui vous a marqué, qui vous a frappé. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Quand je suis revenue d'Afrique, j'étais pleine de verre. Puis il y avait une sorte qui... J'ai oublié le nom, là, mais ça partait pas. Il avait beau faire n'importe quoi. J'ai su aller au CHU. Et puis dans ce temps-là, bien, ça fait déjà un bon bout de temps, là. Ça fait que dans ce temps-là, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour découvrir ça. Et puis Marthe, ici, elle avait un microscope. Et puis, elle a dit, une bonne fois, on jasait comme ça simplement, puis elle a dit, ont-tu trouvé qu'est-ce que c'est que t'as? J'ai dit non, mais les symptômes que j'avais, puis ce qu'ils m'ont donné en Afrique, c'est la même chose. Elle a dit, je vais m'organiser avec ça. Fait qu'elle a commencé à s'installer, puis elle a fait les examens pour, et puis je pense qu'elle a fait venir du Brésil. En tout cas, j'ai eu ce qu'il fallait. Ça a pris plusieurs fois, là, plusieurs mois, puis par recommencer. Mais finalement, c'est elle qui en est venue à bout, avec son microscope. Fait que j'ai toujours été bien reconnaissante, puis j'essaie de lui rendre un petit peu ce qu'elle avait fait pour moi en m'occupant d'elle à l'infirmerie quand je pouvais y aller. Une fois, j'étais malade. Alors, le docteur avait dit, il avait donné des injections. Il a dit, demande à Marthe, parce qu'il savait que Marthe était avec Kimon, de te donner cette injection-là. Mais elle m'a donné une injection le soir, et puis j'étais mal toute la nuit. J'ai l'impression que ça ne m'a pas fait. Alors, le lendemain matin, j'ai dit, Marthe, ça ne m'a pas fait, je pense. Ben, dis, on va voir si ça t'a fait ou pas fait. Elle m'en donne une autre. Marthe, elle y allait pas petit coup quand elle décidait de nous soigner. Ça fait que là, j'étais pas bien, hein. Là, elle a vu que j'étais pas bien. Elle m'a mis un sérum. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis. Mais elle l'a mis très vite. Puis là, j'étais mal. Là, Léocadia est passé. Ben, ça va bien trop vite, ce sérum. Elle l'a descendu un peu. Tout à coup, Marthe est passée. C'est pas encore fini? Alors, elle l'a monté. Puis là, tout à coup, moi, j'étais mal. Là, elle prend ma pression. Elle dit, ta pression est à 0, tu sais que tu peux mourir. Elle me dit ça. Fait que là, j'ai pensé, j'ai dit, ouais, j'ai des lettres pas mal personnelles, j'aurais pas dû garder ça, tu sais. Après ça, j'ai pensé, ma comptabilité est en ordre, il n'y aura pas de problème avec ça. Puis j'ai pensé au bon Dieu juste en 3e lieu, c'est pour ça que je ne suis pas morte, je n'étais pas prête. Et puis, un autre souvenir, parce que Marthe, elle était gaie, hein? Oui. Elle avait son accordéon, et puis elle aimait beaucoup réjouir les gens, puis tout ça. Puis là, un soir, je ne sais pas trop ce qui s'était passé, mais je ne sais pas s'il n'y avait pas une personne qui était morte au dispensaire. Puis là, ben, elle voulait distraire l'infirmière. Elle est allée s'habiller. Elle a pris la perruque de Rachel Huot. Une belle perruque brune que Rachel avait, mais qu'elle n'a jamais mis parce qu'elle trouvait que c'était pas elle, là. Puis là, elle avait une robe brune et un beau petit foulard. Puis là, elle s'est peinturée les lèvres, puis elle s'est mis. Puis là, elle est apparue à la communauté. C'était le soir. Ah ben là, tu vois, des applaudissements, puis on s'est mis à rire. Tout à coup, qui est-ce qui arrive à la communauté? Notre évêque. C'est Monseigneur Don Carmelo, qui était plutôt un Italien, plutôt. Oh, il dit, vous avez de la visite? Oui, Monseigneur, on a de la visite rare. Ah oui? D'où
vient-elle? Puis là, ma Marthe, elle était encore plus rouge que le fer qu'elle s'était mis, vous comprenez? Mais quand il a vu que c'était Marthe, il a trouvé ça bien drôle, lui aussi. Hein? Non, Marthe, elle savait beaucoup semer de la joie, hein, et semer de la gaieté avec lui, était ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des souvenirs? Moi je n'ai pas connu Marthe avant, je l'ai connue seulement à l'infirmerie. Mais les souvenirs que je garde de Marthe, à chaque fois que je rentrais, et son accueil et sa tendresse et son affection qu'elle exprimait avec le visage, avec les yeux, et comme c'est le souvenir que j'ai. Oui, elle Très était. communicatrice. Oui. Elle aimait beaucoup, beaucoup avoir de la visite. Oui. Oui. Moi, ce que je retiens de notre sœur, c'est sa spontanéité, sa joie de vivre. Marthe, on pouvait savoir tout de suite quand elle était emballée ou quand quelque chose lui avait plu, et puis aussi quand quelque chose allait moins à son goût. Mais c'était une femme simple, tout entière. C'est ça. Et quand c'était dit, point. Moi, ce que j'ai découvert en regardant dans son dossier ces jours-ci, c'est que Marthe avait quand même un grand souci pour les plus pauvres, les plus petits. Et même quand elle était en Tanzanie, elle avait demandé pour aller travailler 1 an dans une léproserie en Ouganda. Elle a finalement eu l'autorisation de l'administration générale d'y aller, à condition de s'habiller en laïque. Et puis, mais finalement, la suite, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, elle a été à peu près 6 mois seulement, puis elle est revenue au Canada. Okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça montre quand même, là, elle voulait vivre avec les lépreux, travailler auprès d'eux. Puis vois-tu, son souci des pauvres, là, c'était vraiment ça. Hein? Ce qu'il y avait dans le jardin, les fruits, là, c'était à tout le monde. Puis le monde, il en avait plus besoin que nous autres. Alors, il fallait la surveiller un petit peu parce que ça disparaissait, les fruits. Oui. Alors, je vois que les souvenirs que nous garderons de Marthe sont des souvenirs de joie. Hein? Des souvenirs d'un visage rayonnant. Et le neveu qui est venu aujourd'hui avec sa dame, il dit, moi, c'est toujours ce qui m'a frappé. Il dit même que la dernière fois qu'on est venu, qu'elle était si malade, quand elle nous a vus, elle est venue le visage tout rayonnant. Puis il dit, c'est vraiment le souvenir que je garde de Marthe. Père, de qui vient tout don parfait, tu nous as créés pour jouir de ta beauté et de ta bonté. Fais que vive à jamais dans ta splendeur éternelle notre sœur Marthe et tous ceux qui ont eu soif de toi et qui t'ont désiré de tout leur cœur. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui règne avec toi et l'Esprit Saint depuis toujours et pour toujours. Amen. Réjouis-toi, Marie.